Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Selon l'endroit où vous trouvez pour suivre cette communication. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule « Les déboires des citoyens du Poul ». Je veux vous lire cette réflexion du dernier des Mohicans du dandisme congolais. Quand je dis dandisme, le vrai dandisme. C'est un texte que j'ai trouvé sur la page ministère de la SAP. Je vous en livre le contenu, c'est à vous de l'analyser. Il semble que cette région, la traîtrise, la délation et le mouchardage soient légion. Les faits parlent d'eux-mêmes. Cela relèverait de la bêtise congénitale. On assiste cependant au boomerang. Certains camarades me taxeront de fataliste. Il faut ajouter à cela le comportement éhonté et peu scrupuleux de ses frères, qui n'ont de cesse qu'entretenir la division de Kinkala Boko, c'est-à-dire la division des Lari et des Congo Boko, comme on les appelle. Alors que les ancêtres n'avaient jamais connu les échauffourées ou guerres. Il s'agissait des querelles saugrenues qui consistaient de s'accuser notamment au sujet de la fameuse sorcellerie avec le totem, le chat noir et le linceul du défunt. Les traîtres actuels agissent pour bâtir des tours d'ivoire et s'acheter des voitures. Certains arrivistes ne respectent plus leurs voisins en les houspillant. Puis, ils s'imposent par le matériel. Ces faits sont pathétiques et profitent aux ennemis de la région qui placent désormais les Congolari. C'est comme je vous dis toujours, le vocable Congolari est tellement n'est pas clair à mes yeux, mais nous en parlerons prochainement. Désormais, le Congolari au bas étage, le considérant comme un homme de basse extraction, ce qui est archi faux. On s'entend dire, il faut que l'homme du Poul soit le dernier du pays. Malgré l'existence de ces ressources sur ces entrefaites, la requête du pouvoir prôné ici et là est un rêve impossible. Voire même des chimères, si je puis ainsi m'exprimer. C'est penser que les causes de ces échecs sont endogènes. Notamment, s'agissant des élections présidentielles, royalistes, les gens passent au rang des vassaux par manque d'endurance et de noblesse. Autant que je m'en souvienne, voici à titre posthume les victimes de ces magouilles, le patriarche André Grenard Machoua, l'abbé Fulbert Youlou, le président Alphonse Massamba Deba, Bernard Bakana Kolela, André Milongoya Milos. Pour distinguer les degrés de leurs fautes, les classiques agissaient par la méchanceté gratuite, la peur des Blancs et par ignorance. Tandis que les contemporains, comme je l'ai dit, tantôt sont poussés par la cupidité et l'instinct insatiable qui les caractérise. Je ne sais pas si ce serait risqué de proposer une conférence régionale inclusive dans cette belle contrée, d'ores et déjà menacée par la déliquescence. En tout cas, une telle assise serait la panacée. Yamilos n'avait-il pas déclaré en substance « Beto Djikiringi Betona Beto ». Nous sommes trop envieux et haineux. Et ça se passe à Yokama. Fin de citation. Vous comprendrez pourquoi ce texte et cette réflexion m'intéressent, parce que l'illustre Francos Uomo
avait déjà pressenti qu'il fallait une conférence pour les enfants du poule. Mais malheureusement, nous n'avons pas connu l'homme dans toute sa profondeur. Ceci dit, je vous laisse cette réflexion de cet homme qui était en avance par rapport à son temps pour une conférence régionale, c'est-à-dire une conférence du poule. Je vous laisse mon mail pour ceux qui voudront que nous mûrissons et nous continuions cette réflexion sur la conférence du poule. C'est armand.manziono@gmail.com. J'en ai terminé et que Dieu nous bénisse. Il y a le fin Bethany, Gogogomboma, Fiacre Lasconi, na Mondial Pepe. Ah, Albert Malauka, na Elospire.